Très heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue sur Ask Web TV pour ce nouveau numéro des journal. Voici les titres. Résultat DF 2024, le taux d'admission en hausse par rapport à l'année dernière. 18 juillet 2024, journée internationale Nelson Mandela. Le souvenir reste vif à l'endroit de ce grand homme qui a marqué l'histoire. Des retours sur ces plateaux, mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Comme annoncé dans les titres, les candidats au DF diplôme d'études fondamentales, session de juin 2024, étaient nombreux dans les établissements scolaires. Afin de connaître leurs résultats, Oumar Djaï est allé à leur rencontre. Après l'examen en début du mois de juin dernier, les 308 171 candidats au DF connaissent depuis ce vendredi 19 juillet 2024 leurs résultats du diplôme d'études fondamentales DEF, session 2024. Ils sont au nombre de 137 182 candidats à être admis sur toute l'étendue du territoire national, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans les établissements scolaires, les élèves étaient partagés entre joie et tristesse. Bon, je suis très content parce que j'ai eu mon DEF. J'ai honoré mes parents. Je suis très content. Et ceux qui n'ont pas admiré, je vous souhaite la prochaine fois, ils ont admiré. Bon, c'est la deuxième fois que je fais, mais troisième fois que j'ai reçu. Je suis très contente parce que j'ai eu les DF. Le taux d'admission de 44,46%, une hausse par rapport à l'année dernière qui était de 30,32%, soit un écart de 14,14%, témoignant ainsi le bon déroulement de l'année scolaire et de la détermination des autorités. Le taux d'admission en fait est positif par rapport à celui de l'année dernière et en même temps que de façon générale, les enfants se sont bien comportés pendant ces examens, avant et pendant l'examen. C'est ce qui explique certainement ce taux. Le premier responsable chargé des examens et concours au niveau national s'est dit satisfait de l'organisation et du bon déroulement des examens du DEF de cette année 2024, dont les résultats sont encourageants. Les programmes d'enseignement ont été épuisés ou presque, et ça a permis aux enfants d'avoir un gain de temps qui leur a donné l'occasion de faire des révisions, de demander des appuis à leurs enseignants et en même temps de mieux se préparer pour affronter les épreuves du DEF. La première nationale, Sira Traoré, âgée de 14 ans de l'école Les Simes de Djelibougou dans l'académie d'enseignement Bamako Rive Gauche, a obtenu une moyenne de 18,57. À l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, 18 juillet 2024, plusieurs personnes ont évoqué les souvenirs qu'ils ont de cette légende. Mandela, qui toute sa vie a lutté pour renverser l'ordre public au moyen des stratégies de résistance, de longues années d'emprisonnement et de leadership dynamique. Assetou Konaté nous fait le point. Le 18 juillet de chaque année, le monde commémore la journée internationale Nelson Mandela. Cette date coïncide avec son année de naissance en 1918 à Moïso, en Afrique du Sud. Il a toute sa vie durant lutté pour un monde juste et libre. Mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Nelson Rolihlahla Mandela est venu au Mali 2 fois, notamment en 1962 et 1996. Il était à l'ouverture du complexe scolaire Nelson Mandela à l'hippodrome au temps du président Alpha Oumar Konaré. Mandela est venu 2 fois au Mali. Pendant les luttes, il est venu, il était jeune et combatif, et le Mali était un pays quand même à l'avant-garde dans son soutien au mouvement indépendantiste. Il est venu rendre visite au Mali et les autorités maliennes d'antan ont apporté leur soutien à sa lutte. Voilà, elles ont jugé nécessaire que c'est une lutte noble, il faut vraiment soutenir, il faut encourager. Il s'est battu pour ses convictions. Au moment où il était avocat dans un pays qui ne faisait pas de place aux Noirs. Donc il pouvait être un brillant avocat et vivre de ses revenus. Mais il avait des convictions, il s'est battu pour ses convictions. Mandela était le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Les œuvres et le nom de Nelson Mandela nous rappellent quel grand homme il était. Sa date de naissance est une occasion pour que le monde entier se souvienne de lui. Quelqu'un qui
qui ose prononcer ces mots pour dire je ne perds jamais. C'est soit je gagne, soit j'apprends, je cite, de lui. C'est quelqu'un normalement, aujourd'hui tous les jours, dans tous les pays d'Afrique, on devait vraiment se commémorer la mémoire de cette personnalité. Nelson Mandela était un grand homme. Il a lutté beaucoup pour la justice et la liberté et la paix. Une journée au nom de Mandela, c'est deux choses. Pour la jeunesse, c'est se battre, c'est vouloir se réaliser, mais c'est surtout l'amour de sa patrie. Il a toujours lutté contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale qui est l'apartheid. Nelson Mandela est emprisonné au début des années 1960 pour sabotage et conspiration afin de renverser le gouvernement. C'est un grand homme qui a marqué l'esprit des gens, qui a marqué vraiment le monde entier parce que c'était une grande personnalité. Dans son combat contre l'apartheid, c'est quelqu'un qui a lutté sans aucune violence. Pourtant, il faisait même de la boxe. Mais jamais il a pratiqué de la violence sur un policier. Après ses 27 ans de prison, il est toujours fidèle à lui-même. Nelson Mandela, c'est une grosse perte pour l'Afrique en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de crises et beaucoup de choses qui se font en Afrique qui ne se faisaient pas en son temps. Quand il est sorti de prison, si vous avez vu le parcours, il avait toute la latitude justement de se venger, de faire en sorte que les Noirs prennent leur revanche sur l'histoire et sur les Blancs, mais il a vu plus grand. Il a voulu une nation réconciliée. Il avait fait appel à Joseph Kabila pour essayer d'éteindre le feu qui devait commencer au Congo lors de son passage après Mobutu. Ça, c'est quelque chose qui a marqué ma vie en fait. Pour dire, mais comment est-ce que ce vieux pépé là, j'étais encore tout jeune, ce vieux pépé là, tout le monde l'écoute très sagement comme ça. Et c'est mon père qui me dit, ce monsieur que tu vois s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, aussi connu sous le nom tribal de Madiba, a su laisser ses traces. Ce grand homme sage qui, même après sa mort, s'est moraison de conseils. La nuit de l'Union des journalistes reporters du Mali, UJREM, est une soirée de récompense des meilleures productions journalistiques de toutes les catégories de la presse, notamment la presse en ligne, la radio, la télévision, la presse écrite et aussi les meilleurs organes de presse, suivant ces reportages d'Oumar Nchaï et de Vinabé Dena. Pour la troisième année de suite, l'Union des journalistes et reporters du Mali, UJREM, organise une soirée de récompense de la presse dans son ensemble. En prélude de l'édition 2024, prévue le vendredi 26 juillet prochain au Centre international de conférences de Bamako, CICB, les membres de la commission d'organisation de la nuit de l'UJREM étaient face à la presse. C'est samedi 20 juillet au siège de l'association. Objectif, faire des points de l'organisation et expliquer les innovations majeures. Le thème retenu est presse, facteur de cohésion sociale. Cette soirée permettra de porter un grand regard sur le travail des confrères qui ont fait un concours de production. Donc les productions seront primées. Il faut retenir que les productions, la date de clôture, c'était le 30 juin dernier. À cet effet, ce projet cadre parfaitement avec l'objectif principal de l'association qui, je rappelle, a mis au cœur de ses actions l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes reporters. Pour les récompenses des productions journalistiques, ils sont une trentaine de journalistes de la presse écrite en ligne, radio et télévision à postuler des productions qui portent sur les thématiques paix et cohésion sociale et la presse malienne et sécurité sociale, une mission confiée à un jury composé de toutes les fêtières de la presse. Le jury a fini pratiquement avec les travaux de correction et autres. Maintenant, on attend les jours J en fait, pour vous communiquer les lauréats de cette troisième édition. Il faut aussi comprendre que par rapport à la proclamation des résultats, il peut s'avérer que certains organes ont été primés 2 fois ou 3 fois, ça dépend. Mais le choix, ça n'a pas été facile, mais c'est comme ça. S'ils commencent chaque fois, ils remplissent les règles, mais pourquoi pas ne pas leur donner.
Cette soirée est placée sous la présidence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Alamdou Ak Ilienne. Mais avant, dans la matinée, un atelier sur la presse, le numérique et les conditions de travail des journalistes au Mali sera animé par Salif Sanogo, ancien directeur de l'ORTM et parrain de l'UJIREM. La grande et talentueuse chanteuse africaine Angélique Kidjo a fêté son anniversaire sur la scène de la 32e édition du Festival des Vieilles Charrues en France. Plus de 40 ans de carrière, restée égale à elle-même, tonique toujours énergique sur scène. Reportage à Setou Konaté. Pour marquer ses 64 ans, la native de Ouida au Bénin, Angélique Kidjo a ébloui la scène de la 32e édition du Festival des Vieilles Charrues en France. Ce fut l'occasion de présenter son nouveau single « Sunlight to My Soul », sorti le 13 juillet, la veille de son anniversaire. Toujours tonique et énergique sur scène, la musique vit en elle. Je suis reconnaissante de ça. C'est un don que je partage avec le plus grand nombre de gens sur mon continent. Donc il était temps pour moi de le redonner aussi. Donc je dis Sunlight to my soul, mais en fait c'est Sunlight to my soul pour tout le monde, que tout le monde s'aime. Parce qu'on commence par régler les problèmes en s'aimant soi-même et pouvoir aimer aussi l'autre. À plus de 40 ans de carrière, elle est désignée comme une machine à trophées. Cette icône de la musique fait vibrer le monde par son talent unique. La musique me tient jeune et puis se remet toujours en question et venant d'un continent aussi riche culturellement, il ne peut pas y avoir de fin. La fin viendra quand la nature me fera comprendre que je ne peux plus chanter. C'est que ça seul qui me fera m'arrêter, c'est tout. 5 fois lauréate des Grammy Awards, la célèbre chanteuse, compositrice Angélique Kidjo a à son actif une vingtaine d'albums. Elle chante la paix, l'amour et la bravoure, avec l'Afrique comme source d'inspiration. Page noire de ce journal, le monde de la musique endeuillé suite au décès de Toumani Diabaté, le virtuose de la Kora. Survenu vendredi 19 juillet à Bamako à l'âge de 58 ans. Alors qu'il était au sommet de sa carrière, il laisse derrière lui un héritage musical exceptionnel et des successeurs prêts à perpétuer la tradition familiale. Suivant ces reportages de Fadé Kouyaté et de Oumar Ndjaï. Le monde des griots et de la culture africaine est en pleurs aujourd'hui pour avoir perdu une étoile de la musique et des arts. Le détenteur de 2 Grammy Awards, dont l'un en 2006 et l'autre en 2010. Sa disparition laisse un goût amer dans le cœur de sa famille et de ses collaborateurs. Toumani est un emblème. Toumani est une leçon de vie. Toumani est une leçon de morale. Toumani est même une leçon d'histoire, une leçon d'intégration. Toumani, c'est l'exemplarité des codes de vie qui est cherché par la caste malienne depuis la nuit des temps. Un grand frère humble, disponible, accessible, plein de sagesse et un grand donateur de conseils aussi. Toumani, c'est un ami et un parent. Nous avons commencé ensemble. Bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est son jour. Ami Dokai, il est musicien, je suis comédien. De nombreuses personnalités de la culture africaine sont venues accompagner le virtuose à sa dernière demeure. Nous, en tant que ses petits-enfants, ses enfants, on est venus pour lui dire au revoir. Parce que Sidiki, c'est mon frère. Et compte tenu de tout ce qu'il a apporté à la musique africaine, voilà, je me devais quand même d'être là, voilà, dans le but d'être auprès de la famille, auprès de mon frère Sidiki surtout, et auprès de tout le peuple malien pour dire que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est la même famille. Donc le bonheur du Mali, c'est le bonheur de la Côte d'Ivoire, le malheur du Mali, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Sa disparition laisse un goût amer dans le cœur des Maliens et de l'Afrique entière. Le maestro laisse alors derrière lui toute une génération apeurée, mais confiante de reprendre le flambeau. J'étais en connexion sur WhatsApp. Tout d'un coup, je vois une publication concernant le directeur Toumani Diabaté. Ce qu'on retient de lui, franchement, il laisse un grand vide. C'était un monument, c'est une légende, c'est le griot, tout un mot. Et vraiment, aujourd'hui, on est triste, on ne peut que lui faire des doigts hauts.
comme on le dit si bien en Afrique, lorsqu'un veilleur s'en va, c'est une bibliothèque qui brûle et on espère qu'il y a beaucoup de livres qui sont restés à travers lui parce que derrière lui, il laisse encore beaucoup de grands noms, dont son fils Sidiki Diabaté, qui est le prince de la Kora. Le roi s'en est allé, mais aujourd'hui, nous espérons que la culture malienne ne va pas mourir, ainsi que la Kora, et cet instrument ne mourra pas, car ils vont perpétuer, en espérant, bien sûr, la tradition et surtout l'honneur et surtout encore l'image de Toumani Diabaté. La mort engloutit l'homme. Elle n'engloutit pas son nom ni sa réputation. Nos condoléances sincères à la famille du défunt. C'est sur cette triste note que nous mettons fin à ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi et à bientôt.